tensions politiques des dernières années, tensions également économiques et sociales. Il me semblait important justement de créer l'occasion de discuter de ce contexte. Je crois qu'on entend à travers les interventions de nos invités tout de même déjà des controverses autour des conditions même de l'élection, l'incertitude sur les candidats qui seront retenus et aussi la perception, je pense aujourd'hui, qui est quand même assez négative de la jeunesse en particulier sur les évolutions politiques du pays. Mais il nous semble important à nouveau de porter le message de la démocratie comme étant un choix, de la démocratie comme étant une construction. C'est justement l'exercice auquel nous nous soumettons aujourd'hui avec cette amende, c'est de continuer à impliquer le plus de citoyens possible dans la réflexion sur les enjeux et aussi de bien montrer que le Sénégal a besoin de conserver son image de stabilité politique et institutionnelle si on veut également que les problèmes économiques et sociaux, les défis qui sont importants, qu'ils puissent à un moment donné trouver des réponses satisfaisantes. Vous avez parlé de la démocratie qui est un choix qui est de plus en plus contesté. On voit des jeunes adulés d'autres genres de régimes, notamment les coups d'État, les dictatures. Comment en est-on arrivé là? C'est une vaste question, mais je crois que surtout lorsqu'on écoute un certain nombre de personnes aujourd'hui qui contestent la démocratie ou qui attribuent les échecs politiques, sécuritaires, économiques du continent à la démocratie, ils oublient d'abord que les rares pays qui ont maintenu sur la durée stabilité et démocratie sont aussi ceux qui ont réussi à avoir un changement économique important, le Botswana, les Seychelles, l'île Maurice, le Cap-Vert en Afrique de l'Ouest. Et je crois que lorsqu'on regarde par contre des pays qui connaissent des difficultés, en réalité, ils ont beaucoup été dirigés pendant des décennies par des militaires. Et donc les jeunes aujourd'hui n'ont pas nécessairement la conscience du fait qu'en Afrique, on a connu beaucoup plus de régimes autoritaires et militaires que de régimes démocratiques. On ne peut pas reprocher à la démocratie, disons, des problèmes alors qu'on a d'une certaine manière refusé en réalité d'en appliquer les préceptes dans la réalité. Cela ne change rien à la nécessité, je pense, de repenser nos systèmes politiques et d'avoir l'ambition de construire des démocraties fortes. À mon avis, elles doivent être plus complexes même que les démocraties qu'on a ailleurs, parce que nous avons des sociétés qui sont plus complexes dans leur diversité. Mais le chemin de l'autoritarisme, le chemin des pouvoirs militaires ne me semble pas aujourd'hui celui le plus indiqué pour répondre aux aspirations des populations et des jeunes qui ont aussi besoin de liberté. Aujourd'hui au Sénégal, on sait que Ousmane Sonko fait tout pour qu'il ne fasse pas partie des élections. Quelles sont ces possibilités aujourd'hui? Alors, à nouveau, c'est une question, et je pense qu'un des intervenants l'a dit, elle est à la fois juridique et politique. Et donc, nous, dans notre rôle de think tank citoyen, nous essayons vraiment justement de clarifier, de donner l'occasion à ceux qui savent dans leur domaine, disons, de clarifier. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, on voit bien que c'est quand même clairement, probablement une décision politique qui est la clé. Et cela permet surtout, je pense, de dire quand même qu'aujourd'hui, pour moi, le problème peut-être le plus important du Sénégal, c'est le sentiment d'un affaiblissement des institutions et en tout cas la perception c'est à la fois juridique et politique. dama yaakaar ne politique moo ci ëpp maintenant nag man dama jàpp ne Ousmane Sonko ba léegi am na ay àq ak ay yelleef parce que boo xoolee man tribunal daanoon na ko mais li loi bi wax bu ñu la condamné par contumace bu ñu la tegee loxo rek jugement bi c'est anéanti mais malgré loolu gis nañu ba léegi ñu ngi ko téye donc kaso daal di ko génne ci liste électorale yi gis nañu ba mu defee recours ci xam ne fa la bindoo woon ci tribunal d'instance de Ziguinchor juge Oui, elle est importante pour la sous-région, mais je dirais même pour le continent. À nouveau, les développements politiques et sécuritaires en Afrique de l'Ouest depuis quelques années sont quand même dominés par des coups d'État militaires, par une remise en question même parfois profonde du principe démocratique. On est encore des situations d'insécurité graves, pas très loin du Sénégal. Le Mali est un pays voisin, les pays du Sahel, c'est pas très loin du Sénégal. Et on a des remous dans des pays comme la Sierra Leone, la Guinée-Bissau plus récemment. Et donc, il faut bien voir, et je pense qu'une de nos invités qui travaille sur les fonds d'investissement le rappelait, ce qui est important, c'est aussi l'image et la perception que les investisseurs notamment ont du risque pays. Et donc, cette élection est importante pour le Sénégal, elle est importante pour la perception notamment que les investisseurs ont de l'ensemble de la région ouest africaine, parce que le Sénégal est considéré jusque-là comme l'un des pays stables dans lesquels on peut investir. Et l'investissement, c'est de la longue durée. L'investissement qui crée des emplois, qui transforme une économie, c'est des investissements
sur la longue durée. Et donc les investisseurs ont besoin de savoir que sur 10 ans, sur 15 ans, vous avez effectivement un pays qui ne va pas s'effondrer sur le plan sécuritaire, sur le plan politique. Vous parlez Wolof? Malheureusement, pas suffisamment.